Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Dominique Gilles. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci de nous accueillir pour nous parler de votre belle initiative qui est la ferme de la Croix-Rousse. Alors déjà, d'où vous vient cette idée de créer cette ferme pédagogique de la Croix-Rousse? Oula, ça remonte à loin ça, parce que en fait, moi je suis née dans le quartier. Le concept de ferme pédagogique m'est venu parce que j'ai des étudiants qui avaient comme projet de travailler dans une ferme pédagogique. Et voilà, c'est parti comme ça. D'accord, ok. Et donc elle existe depuis quand? Quand c'est que ça a été lancé? Alors là aussi, c'est déjà, la route a été longue, puisqu'il y a un groupe de travail du conseil de quartier, avec des jeunes, heureusement, des trentenaires tout de suite, qui ont adhéré à l'idée, alors que d'autres trouvaient ça un peu saugrenu. On a eu une étudiante de master de sociologie qui a fait un énorme travail d'étude de faisabilité, voir auprès du public du quartier si ça pouvait les intéresser, en quoi, etc. Et le résultat était très positif, ça a convaincu les élus. Voilà. Et du coup, on a créé l'association en juin 2017. Voilà. Donc depuis 2 ans, on travaille. Il y a eu des chantiers bois, vous avez peut-être vu ça par ailleurs. Il y a des chantiers jardinage. On est autorisé à utiliser certains aspects de certaines parties du parc. Et donc là maintenant, la prochaine étape, c'est la rénovation des box, parce qu'on a fait aussi une étude avec le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et environnement, qui a validé le projet. D'accord. Et en parallèle, il y a des animations, l'équaculture, la permaculture. Et alors justement, ferme pédagogique, donc il y a le mot pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors c'est une ferme d'animation pédagogique, c'est encore plus pointu. Ferme pédagogique, ça peut être une exploitation agricole qui s'organise et s'équipe et respecte les normes de sécurité pour recevoir du public, des familles, des écoles, etc. Ça, peut être une ferme pédagogique. Ça, c'est vraiment une exploitation. C'est très intéressant parce que ça peut être des écoles qui voient l'activité d'un agriculteur. D'accord. Et là, la subtilité... La ferme d'animation pédagogique, c'est différent. C'est que nous, on n'a pas de vocation à production agricole. D'accord. D'accord. Oui. L'objectif premier, c'est découvrir, comprendre, apprendre. Ferme, c'est le côté culture et animal, bien sûr. Donc, voilà. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que ce soit associatif, que ce soit lié au quartier et que les petits citadins, parce qu'on est en pleine ville, puissent avoir le contact avec ça, avec la nature, les animaux. Je pense que si on a autant d'adhérents et s'il y a autant d'engouement par rapport à un public très varié, intergénérationnel, il y a vraiment tous les âges, les familles et tout ça, c'est parce qu'il y a un besoin. De retour un peu au contact de la nature. Donc si je comprends bien, ça s'adresse à tout le monde. Si moi aujourd'hui ou les gens qui regardent veulent devenir adhérents, comment on fait? Il y a un site web, on a créé un site web tout de suite, d'ailleurs la création d'association qui s'appelle Ferme Croix-Rousse, est bien référencé, on trouve facilement. Et il y a un formulaire de contact ou même de bulletin d'adhésion qui a été envoyé à la mairie, au siège, chez la mairie du 4e et le siège de l'association. Donc c'est vraiment associatif et participatif. C'est-à-dire qu'on fait ensemble, on découvre ensemble, on prend les décisions, donc là, c'est un conseil d'administration, mais avec les bénévoles. Et les bénévoles nous proposent des choses selon leurs compétences, leurs envies, etc. Donc ça va vraiment être ça. Et il y a combien de bénévoles dans l'idée à ce jour? Là, on a 120 adhérents, dont environ un tiers de membres actifs. Et quels sont les types d'ateliers que vous proposez? Alors, tout l'hiver dernier, comme on était en phase de démarrage, on y a eu des ateliers bois animés par Charlotte pour construire des jardinières. Et on va aussi mettre des bacs hors sol, quoi, en fait. Okay. Donc ça, il faut les construire. Oui. Alors, on a déjà les planches de culture qu'on a fait aussi excaver. On a mis de la terre saine avec un géotextile, donc ça, elle fonctionne. Il y a 2 serres qu'on va rénover et qu'on va utiliser. D'accord. Mais sur la parcelle assez importante, ce sera certainement un lieu de pâturage. D'accord. Donc là, je voyais qu'il y avait un apiculteur, un permaculteur. C'est des gens du coup qui sont bénévoles et qui viennent donner des enseignements. Absolument. Et en fait, nous, on fait un petit peu, on lance des activités en fonction des propositions des adhérents, des bénévoles. D'accord. Ok. Donc moi, si j'ai des connaissances de pratiques, maraîchage, etc., je peux tout à fait proposer. Absolument, et puis après on voit ce qu'on peut faire en fonction des contraintes. Voilà. Par exemple, moi il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est à partir du moment où il y aura des animaux, c'est un peu la médiation animale. C'est par rapport à tout public. Je pense que le contact avec l'animal est vraiment aidant et peut permettre de se retrouver un petit peu, quoi. C'est sûr, je suis d'accord. Et je pense que c'est très important. Il paraît que les poules, c'est très affectueux, donc je ne connais pas vraiment les poules, mais on va en avoir à la fin du mois de septembre, je pense. Donc, mais déjà, on peut commencer avec les poules, j'ai un petit doute. Bon, les abeilles, non, pas vraiment, en termes de médiation animale. Les vers du compost, non plus, peut-être que c'est pas tout à fait adapté. Mais les moutons, si. Les moutons, ouais. Et puis, qui sait, on peut aller plus loin.
Et donc on peut proposer des choses n'importe quand tout au long de l'année, bénévoles, Il faut bien nous voir et on va faire régulièrement, sans doute une fois par mois. Et donc là, ce sera ouvert à tout le monde, mais puis, faire un peu des débats sur différentes thématiques. Des partenariats avec les institutions scolaires ou pas scolaires, comme par exemple sur le site, il y a une crèche, la crèche Chazière qui accède directement au site. Et une idée là, et ça c'est une idée qui me plaît bien, il existe une technique de, j'espère ne pas dire de bêtises, de trou de serrure. C'est une petite butte qu'on peut fabriquer très simplement, on pourrait être planche, etc., où on peut cultiver avec le principe de la permaculture si possible. C'est-à-dire que les enfants peuvent venir avec leurs trognons de pommes, des petits déchets de goûter et biodéchets, et mettre leurs trognons de pommes. Donc ils auraient la pratique directe du compostage. Je suis un peu inquiète sur le fait, est-ce qu'on pourra tout faire? Ouais, c'est ça, surtout. Mais bon, enfin voilà, on va pas se plaindre. Non, c'est sûr, c'est génial. Et bravo pour cette belle création. Merci. Et on a hâte de savoir la suite et tout ce que vous allez proposer. Et Merci. ce que vous avez envie de proposer aussi. Merci bien. Merci Dominique. Belle journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.